La mer est pourpre, la mer est violette, la mer est grise, la mer est noire. C'est étonnant, la mer est bleue. On sait tous que la mer est bleue. Alors pourquoi dire qu'elle est autre chose que bleue? Ok, elle a des nuances de bleu, un peu plus foncé, un peu plus clair. Mais pour autant, nous sommes tous d'accord qu'elle reste bleue. Et pourtant, dans l'Odyssée d'Homère et dans plusieurs chefs-d'œuvre préclassiques, la mer arbore de multiples couleurs. Toutes sauf bleu. Et il est peu probable que l'ensemble de la population de cette époque ait eu des défaillances visuelles et personne ne soit capable de voir le bleu. Donc cet aspect étonnant vient d'ailleurs que d'un problème de vue. Et si cela venait du langage? Et il s'avère que le mot bleu est apparu que très tardivement dans l'histoire. Le mot bleu est, d'après mes recherches, apparu au IXe siècle. Avant, la couleur bleue n'avait pas de mot. Et en fait, on ne peut pas reconnaître une couleur si on n'a pas le mot associé pour la décrire. Regardez, vous avez certainement vu sur internet cette blague, je vous la remets ici, où on compare la vue des couleurs par les femmes et par les hommes. Les hommes en verront 8, là où les femmes verront un dégradé très clair d'un ensemble de couleurs qu'elles vont pouvoir user à souhait. Là où un homme verra du bleu, elles pourront voir du bleu pétrole, du bleu clair. Bien sûr, ça ne s'arrête pas à une différence homme-femme, hein. Alors que pour autant, certaines personnes ont un vocabulaire colorimétrique large et d'autres plus étroit. Et du coup, pour revenir à ma petite histoire, il est évident pour tous ceux qui n'ont pas de problème de vue que la mer est bleue. De la même façon, on peut voir que les Esquimaux ont 18 mots pour décrire la neige. Une neige solide, une neige friable, une neige prête à fondre. 18 mots différents pour précisément décrire la neige. Personnellement, n'étant pas skieur, la neige, c'est de la neige. Bon, bien sûr, il y a la poudreuse, mais de la neige, c'est de la neige. Des skieurs auront un peu plus de précision dans leur vocabulaire, mais jamais autant que ces Esquimaux et leurs 18 mots. J'habite dans des régions plutôt chaudes. J'habite dans le sud de la France, et du coup, la neige est peut-être apparue pendant à peu près une demi-heure sur les 3 dernières années. Je suis rarement en contact avec la neige et je ne skie pas. Du coup, c'est une notion qui m'importe assez peu. En revanche, les Esquimaux vivent continuellement dans de la neige. Et il est extrêmement important qu'ils soient capables de préciser quel type de neige qu'ils vont avoir à faire. Et en fait, avoir le vocabulaire adapté permet de se professionnaliser. Avoir un vocabulaire large permet de voir les subtilités. Et c'est ce qu'on attend d'un professionnel. Ce n'est pas forcément du snobisme d'avoir un vocabulaire propre à la profession, mais un vrai besoin. Cela permet d'éviter la périphrase et du coup d'être plus efficace. Regardez, en médecine, en finance, tout le monde a un vocabulaire propre. Vous n'imaginez pas votre médecin vous dire « Oh, vous êtes cassé le 5e os en partant du gros doigt de pied en remontant dans la jambe droite. » Non, c'est ni efficace, ni professionnel. Le vocabulaire lui a permis d'avoir les subtilités. Regardez, rien que la main est constituée d'innombrables os. Si un médecin n'est pas capable d'avoir chaque os, il passe à côté des subtilités et sera bien moins capable de résoudre les problèmes de ses patients. Avoir un vocabulaire large pour la problématique que vous traitez vous permet de grandir et de se professionnaliser. Vous découvrez, en apprenant le nouveau vocabulaire, les subtilités qui font que vous pouvez résoudre vos problèmes. Pour autant, vos clients ne sont pas à cette étape et probablement n'en ont aucun intérêt. Ils ne connaissent souvent pas votre vocabulaire technique et spécifique. Et ils n'ont aucun intérêt à le connaître. Alors vous, en tant que professionnel, ce n'est ni nécessaire ni souhaitable de les asséner avec un vocabulaire technique qui leur fera peur, qu'ils ne comprendront pas. Cela ne leur parle pas. Ce qui compte pour le client, c'est une solution à son problème. Il a une souffrance, un besoin, et il veut y résoudre. Vous avez été identifié, ou vous pouvez être, une des solutions à ce problème. Vous avez tout intérêt à parler dans un langage que le client comprend. Parlez simple, parlez efficace, parlez problème du client, et non pas technicité de votre solution. La solution, dans sa technicité, n'importe que peu, et elle n'intéressera que rarement le client. En résumé, il est important pour vous d'avoir un vocabulaire technique large. Cela vous permet de vous professionnaliser et d'apprendre à voir les subtilités de votre métier. Mais il est aussi très important de ne pas faire transparaître cette complexité à vos clients,
parce que votre vocabulaire technique ne leur parle pas et il sera très dur de leur vendre votre solution si ça ne leur parle pas. Si vous ne l'êtes pas déjà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, je fais plusieurs vidéos toutes les semaines pour vous aider à développer votre entreprise. Vous pouvez aussi télécharger mon mini-cours de 7 jours gratuitement qui vous aide à lancer votre entreprise. Vous aurez le lien en description et je vous dis à très vite.